distance la plus longue, Do, Ré, il y a une différence son. Il y a un demi-ton, il y a un ton, c'est ça qu'on en parle, la différence qui est entre ton et demi-ton. Nous allons voir les demi-tons qui sont placés dans une gamme diatonique. Lorsqu'on parle de demi-ton, on dit que le demi-ton est placé entre 3 et la 4e degré et 7 et 8e degré. La gamme diatonique est donc composée de 5 tons et 2 demi-tons. Nous avons plus tard que la gamme diatonique peut concerner par toute note que la note de Do. Ici, je vais parler la distance qui existe des demi-tons qui sont dans la gamme diatonique. Nous avons parlé de la gamme diatonique, c'est une gamme majeure. Cette gamme, on voit Do, Ré, Mi. Entre Mi, c'est la 3e degré de notre gamme. Entre Mi et Fa, on nous dit il y a demi-ton qui est expliqué ici. 3 et 4e degré, il y a demi-ton. On a dit de 7 et 8e degré, il y a demi-ton. 5, 6, 7, 8. Il y a aussi un demi-ton. Signifie dans notre gamme de Fa, Mi, Fa, demi-ton, Si, Do, demi-ton, Do. Nous trouvons qu'il y a des demi-tons dans notre piano et les autres, un ton qui nous donne 5 tons. Nous allons voir les intervalles. On les nomme intervalle, c'est quoi? On nomme intervalle la distance qui sépare deux sons. On mesure un intervalle par le nombre de degrés, exprimé par le nom des intervalles. Un intervalle doit toujours être considéré comme adjacente au moins que le construire le son spécifique. On nomme unisson le même son produit par plusieurs voix ou l'instrument par conséquence l'unisson est pas un intervalle. Ici je vais parler l'intervalle. L'intervalle, on me dit c'est la distance qui sépare deux sons. Voilà, c'est ça l'intervalle. On me dit encore l'unisson. L'unisson, c'est une seule voix qui est chantée par plusieurs voix ou un instrument qui chante à l'unisson. Exemple, on me dit que l'unisson n'est pas un intervalle. Ici, nous allons parler, le premier intervalle que nous constatons, c'est entre le premier et le deuxième degré. Le nom des intervalles. Le premier intervalle, c'est ici, on parle de l'intervalle. On parle dans les gammes de Do. De Do, ça c'est l'unisson. Si on parle de Do, de premier degré qui est appelé Do, on peut parler des degrés. Nous avons un Do, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et 8 degrés qui forment la gamme. Lorsque nous allons parler, nous voyons de Do. À Ré, il y a un degré qui est appelé seconde. De Ré à Mi, il y a le deuxième intervalle qui est appelé le tierce. Nous avons le quarte, nous avons le quinte, nous avons le sixte, nous avons le septième et nous avons le 8 degrés qui forment l'octave. Si je pouvais commencer, unisson, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, qui crée l'octave qui va me donner là on parle de l'intervalle. Le nom de degré de la gamme. Nous avons le premier degré, c'est nomme tonique. Quand on parle de Do,
Le premier degré ici en musique est appelé tonique. Le deuxième degré se nomme sous-tonique. Tonique, sous-tonique. La troisième degré se nomme médiante. La quatrième degré est nommée dominante. La quatrième degré est nommée sous-dominante. Nous avons tonique, sous-tonique, médiante, sous-dominante. C'est la quatrième. La cinquième, nous avons dominante. La sixième, nous avons sous-dominante. La septième, nous avons sensible. Et le huitième degré qui forme l'octave qui me donne tonique. Donc si nous pouvons vous rappeler, tonique, sous-tonique, médiante, sous-dominante, dominante, sous-dominante, dominante, sensible, tonique. Ça c'est par rapport à l'explication. Nous allons voir ce qu'on appelle altération. Chapitre 6, on nous parle de l'altération. Nous allons voir l'altération est un signe qui modifie le son de la note à laquelle est affecté. Il y a trois altérations. On me parle le dièse. Quand on parle de dièse, c'est cet signe de dièse qui élève la note de la musique. Donc, le dièse, c'est le fait d'élever le son de la note. Le deuxième altération, nous avons le bémol qui abaisse le son de la note. Et la troisième, nous avons le bécard qui détruit l'effet de dièse ou de bémol. Ainsi, il abaisse un son précédemment élevé par le dièse. Il élève le son précédemment abaissé par le bémol. C'est ça qu'on appelle bécarré. Nous allons voir l'altération se place devant la note qu'elle modifie sur la même ligne ou dans le même interligne. Son effet est continué par la tonalité de la note de même nom qui se trouve dans la même mesure. Elle prend alors le nom d'altération accidentelle ou au commencement de la portée et immédiatement après la clé, toujours sur la même ligne ou dans la même interligne que la note qu'elle doit modifier. Tant que cette altération reste à la clé, son effet s'est continué ou la note de la même nom et quelle que soit l'octave où elles sont placées. Il y a aussi le double dièse ou qui élève le ton de ton. Ici, je vais expliquer de l'altération. C'est un signe qui modifie les notes. Quand on parle de dièse, je remonte le dièse qui élève le son de la note. Je suis sur mon dos. On me dit de diéser signifie élever le son de la note. C'est ça qu'on appelle dièse. Do dièse. Je viens de lever le son d'un demi-ton qui me donne le dièse. Quand on parle de bémol, je suis en ré et je fais ça. Le fait de descendre, on appelle ça bémol. Ré bémol, j'avais expliqué ça avant. C'est ça qu'on appelle altération. Donc, le dièse, c'est l'effet de diéser, d'augmenter les sons. Bémol, c'est l'effet d'abaisser les sons. Ok. Nous allons passer à notre chapitre 7 où on parle les gammes en 12 tonalités. Ici, les gammes sont les gammes qu'on appelle les gammes majeures de notre piano. Toutes les gammes de toutes les 12 tonalités. Quand on parle de 12 tonalités, on voit déjà la chromatique, on voit do, do,
parler de cette chromatique, ça créait tous ces gammes ici. On parle de gamme de Do, exemple de gamme de Do, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Avec la main droite, la main gauche, ça c'est la gamme de Do. Si je maîtrise avec les deux mains, si je vous fais partir lentement, c'est ça qu'on appelle gamme de Do. Nous passons à la gamme supérieure qu'on appelle gamme de Ré, où on va jouer le Ré, la gamme de Ré, Ré, Mi. Ici, avec la main gauche, avec la main droite, donc je vois. Avec ma main gauche, là maintenant je vais faire lentement. Ça c'est avec le même main. Si j'ai enchaîné avec les deux mains, c'est votre exercice, vous pouvez le faire aussi à la maison. Nous passons à la gamme qu'on appelle gamme de Mi. C'est la gamme qu'on appelle gamme de Mi. Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, Si, Do dièse, Ré dièse, Mi. C'est ça qui crée la gamme de Mi. Et si on pouvait le jouer, avec ma gamme, ma main gauche, si je prends tous les deux mains, c'est ça qu'on appelle gamme de Mi. Nous partons avec le gamme de Fa, Fa, Sol, La, Si bémol,
Do, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Do, Si bémol, La, Sol, Fa qui me crée une gamme qu'on appelle gamme de Fa.